Le silence est total, la concentration absolue. Les 20 meilleurs joueurs et joueuses d'échecs s'affrontent pour le titre de champion de France. C'est la 6e manche sur les 9 du tournoi, une manche qui se déroule sous les yeux de l'ancien champion du monde, le russe Anatoly Karpov. Le niveau français s'améliore. La France est un des pays européens les plus importants dans le monde des échecs. Et cette ville est active. C'est la 3e fois que je viens ici. À côté de ces grands maîtres des échecs, le champion d'Europe des moins de 12 ans, Marc Andria, qui espère bientôt les rejoindre. Mais le niveau est élevé. C'est quand même plus dur au championnat d'Europe parce que n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adultes. Et il y a des grands maîtres. Tout niveau confondu, plus de 1000 joueurs venus de toute la France se rencontrent ici, dont 40% de jeunes. Mais les aînés sont aussi présents, comme Paul, 96 ans, doyen du championnat. C'est un des rares sports intellectuels, entre parenthèses, qui permet à n'importe quel âge. Vous avez des minimes ici à l'heure actuelle, quand 10 ans, même pas. Et oui, j'ai quand même 87, vous voyez, c'est fabuleux. Ce tournoi, le plus ancien de France, a choisi Chartres pour cette 94e édition et l'engagement de la ville pour développer les échecs n'y est pas pour rien. Chartres a accueilli le championnat de France déjà en 2005 et puis c'est une belle ville. On est bien accueillis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine du jeu d'échecs à Chartres et je crois qu'il y a une politique globale. À partir du moment où il y a ça qui est fait, la fédération elle essaye vraiment de promouvoir et Chartres était la ville qui pouvait nous accueillir dans les meilleures conditions. La fédération et la mairie organisent d'ailleurs en centre-ville des animations pour faire découvrir la discipline et faire de ces échecs un franc succès.